j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nadé, la femme de Marc Blatta, qui a fait d'incroyables révélations au sujet de son ex-ami Jazz. Alors que Marc et Nadé étaient très proches de Jazz et Laurent, ils se sont disputés après avoir appris le rapprochement de Jazz avec Nabil. Le couple Blatta avait alors fait une longue story où il racontait que Jazz les avait trahis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Tout à l'heure, après l'énorme clash entre Nabila et Jazz, Nadé a décidé de prendre la parole et de révéler tout ce que son ex-ami a voulu cacher. Dans une longue story de presque 1 heure, Nadé fait d'énormes révélations et je vais vous résumer tout ça en vidéo. Avant de continuer, je souhaite vous préciser que je vous publie simplement les propos de Nadé. Rien n'est officiel et Jazz n'a pour l'instant pas réagi. Je n'affirme donc rien dans cette vidéo et nous vous partagerons bien évidemment la réponse de la JLC Family s'il souhaite s'expliquer. Tout d'abord, Nadé est revenu sur la rencontre entre Jazz et Nabil il y a quelques semaines à Cannes. Se sentant trahi, Nadé révèle les dessous de cette rencontre. Regardez. C'est que ce matin, j'ai vu le snap, j'ai vu les snaps marrants donc, de Nabila, Maëva et même Jazz, c'était grave drôle. Et ensuite, donc Jazz a fait un snap, elle disait voilà, moi, c'est pas grave, soyez heureux, moi j'ai bon cœur et c'est pour ça qu'on m'attaque. Et donc il y a plein de petits subliminaux comme ça qui m'ont un petit peu gênée, je vous dis la vérité. Donc, elle attaque pas frontalement, elle va passer par des gens. Moi, la chose qui m'a le plus blessée, et vous le savez, je m'en suis pas cachée, c'est que Jazz se soit alliée à Nabil. Quand je dis alliée, elle lui a pas envoyé 3 cœurs. D'accord ? Quand je dis qu'elle s'est alliée, elle lui a pas du tout envoyé 3 cœurs. Pourquoi je dis ça ? Déjà, au début, j'étais assez en colère quand elle a commencé à lui envoyer des cœurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Moi, elle m'avait dit, mais jamais ta vie, je lui donne pas l'heure. Après, c'est tout à fait normal. Elle m'avait dit, voilà, je le mets dans ma poche parce que voilà, on a des intérêts communs. Il va me donner il va me couvrir sur des trucs. Et moi, voilà, il y a des petits intérêts communs. Et à la limite, je peux comprendre, c'est toujours mieux d'avoir ses ennemis près de soi. Tu vois. Donc ça, aucun problème là-dessus. Mais de là à s'envoyer des cœurs, à se parler régulièrement, à s'envoyer des masseurs, un machin, ça, il est évident que je ne peux pas l'accepter. Parce que c'était censé être mon ami. Et il faut savoir que Nabil, quand il a pris ses réseaux sociaux, il a fait du genre... il a vraiment dit, oui, je vais parler de vous tous les jours. Donc bon, après moi j'ai pris du recul, mais elle n'arrive pas à prendre du recul, c'est comme ça. Elle mourait d'angoisse dès que quelqu'un prononçait son nom. Et donc, il a fallu qu'elle aille le voir, machin et tout. J'étais d'accord avec le fait qu'elle aille le voir. Ça, je vous l'ai dit. En tout cas, elle m'en a parlé à moi avant tout le monde. Et j'étais complètement d'accord avec ça parce que, en fait, Nabil, elle devait le voir pour savoir qui était la taupe au sein de la JLC et qui m'avait pris en photo devant chez elle, etc. Pour savoir qui est-ce qui disait qu'elle était locataire, tout ça. Bon, elle sait qui est la taupe, puisque Nabil lui a dit, et elle me l'a dit, je sais qui c'est. Je ne le dirai pas parce que c'est pas à moi de le dire. Même la taupe n'est pas au courant que Jazz le sait. Bon, maintenant, elle l'est, puisque je le dis. Donc, voilà, t'es au courant. Tu t'es fait balancer par Nabil, c'est une évidence, parce que de toute façon, ce n'est qu'un traître. Donc, il t'a balancé, il t'a donné, clairement. Puis Nadé continue en revenant sur l'épisode du restaurant. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, Nabil avait expliqué avoir été agressé par des hommes envoyés par Marc alors qu'il était dans un restaurant en région parisienne. Nadé confirme pour la première fois qu'il connaissait effectivement ces personnes, mais dément tout le reste. Elle explique également que Jazz et Laurent étaient au courant de tout, contrairement à ce qu'ils ont dit à Nabil. Donc de là, elle a commencé à me parler, etc. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, machin, donc moi je l'ai vu, elle m'en a pas parlé en bien, tu vois. Elle m'a dit, voilà, je l'ai vu, machin, bref, je passe les détails, on s'en fiche. Et ensuite, elle me dit, t'inquiète pas, il va pas parler de toi, mais il va parler de Marc parce qu'il a le seum que Marc avait envoyé quelqu'un le taper. Et c'est la seule raison pour laquelle il m'en veut. Bon. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai le seum à ce point. Petit retour en arrière. Un jour, et là, il vient de se passer un truc de fou sur mon Snap, je viens d'être sautée. J'ai pas compris. Enfin, le truc est sorti, l'appli est sortie de... Bon, bref. Un jour, ce garçon-là était au point B. Et il y a des potes à Marc qui l'ont appelé. Qui disent, voilà, frérot, on est au point B, il y a le petit là qui arrête pas de parler de toi. Est-ce que tu veux qu'on l'attrape ? Marc leur a dit, moi, la seule chose que je veux, c'est que vous alliez le voir
et que vous lui demandiez de regarder dans son téléphone, parce que là, c'est le seul moment où je peux savoir en fait qui parle de nous comme ça. Quand il dit nous, il parlait de la DXI, machin, et de nous. Et de là, ils ont dit, vas-y, attends, on va aller le voir, on va aller le voir et on va aller lui dire. Ok. Donc après, s'en est suivi un mélodrame. Ils m'ont tapé. Personne ne l'a jamais frappé. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, et tout. Ouais, frérot, on est des potes à Marc, viens, on va parler. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il a tremblé. Ils ont appelé Marc, ils ont dit, frérot, j'ai pas compris, on lui a rien fait, je te préviens, on lui a absolument. Il est déjà en train de trembler, pleurer. Marc, il a dit, faites rien du tout. Vous le demandez dans son téléphone de vous montrer, je veux voir son téléphone, parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler de nous et il dit soi-disant qu'il a des taupes et qu'il a des infos, etc. Je veux savoir d'où ça vient. D'accord? Donc moi, je vous ai dit, j'assumerai tout. Il n'y a pas de souci, je dis la vérité. Personne qui a été frappé, personne qui a envoyé personne. Ils étaient là au même moment que lui. Il faut arrêter de s'inventer des vies. Le problème, c'est que ce jour-là, parce que moi, je vais mettre tout le monde face à ses responsabilités. Donc toi, Nabil, t'as dit à Jazz, je t'en veux uniquement parce que tu as envoyé des gens. Et j'en veux à Marc Nadé parce qu'ils ont envoyé des gens. Ma mère était t'es un grand mytho, personne t'a frappé, t'as tellement pleuré, ils t'ont même dit, mais calme-toi frérot, il y a personne qui va te faire de mal ici, on veut juste discuter, on veut juste savoir ce qui se passe, machin. Pourquoi t'as menti, t'as dit que le jeu concours il était faux, t'allais dire que c'était la vérité. Non mais je vais le dire là, je vais le dire. Bah vas-y, dis-le frère. Bah dis-le. Bah regardez, je vais le dire, bah c'est vrai, je l'ai vu, c'est vrai. Bah alors dis-le, tu vois. Bon bref, il le dit. Et donc lui, il dit que son discours est le suivant. Oui, si j'en voulais à Jazz, c'était uniquement parce que je pensais que ce jour-là, elle était au courant. Et uniquement pour ça que j'en veux un truc. Bah, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Elle était au courant. Marc est au courant. Et ce jour-là, avant même de dire à ses potes de faire quoi que ce soit, de te voir, d'aller te parler, il a eu Laurent au téléphone. Il lui a dit, il y a Nabil qui est en face, là, il y a mes potes qui sont à la table juste à côté. Est-ce que tu veux qu'ils aillent le voir pour lui parler, pour savoir qui c'est? Il a dit oui, vas-y. D'accord? Donc, ils étaient au courant. Donc, soi-disant, si c'est à cause de ça que tu lui en veux, on va t'écouter maintenant. On va voir si vraiment, vous avez mis les choses au clair et c'est par loyauté que maintenant tu es au courant. Tu penses qu'elle ne le sait pas, etc. Maintenant, on va rigoler. Parce que moi, je vous le dis pourquoi. Il a arrêté de parler de Jazz parce qu'il a été payé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, elle était au courant. Tu vas faire quoi maintenant? Parce que moi, elle m'a envoyé un message avant de venir à Cannes en me disant, oui, Nadé, est-ce que j'étais au courant, moi, machin? Évidemment, on avait mis son truc pour dire, non, tu n'étais pas au courant, toi, non. Évidemment, c'était pas vrai. C'était pourquoi on avait fait ça, pour que tu la laisses tranquille. Et c'est là où j'ai le seum. Parce que quand elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, il m'en veut pour ça. Juste parce qu'il pense qu'on lui a envoyé des gens. Je lui dis, on lui a envoyé personne. Elle m'a dit, ouais, mais c'est ce que lui il pense. Je lui ai dit, mais écoute, tu sais quoi? Là, Marc a dit quoi? Il a dit, écoute, ma soeur, t'inquiète pas. Dis-lui que c'est mes potes qui sont allés le voir. Dis-lui que tu n'étais pas au courant. Et t'inquiète pas, moi, je vais tout prendre parce que moi, il me fait pas peur, ce petit. Il a qu'à me terminer, ou s'il dit qu'il va me terminer, il va jamais me terminer de sa vie. Laisse-le parler de moi. Toi, vu que t'es sensible, je vais prendre sur moi et on va dire que t'étais pas au courant. Comme ça, il te laisse tranquille. Nous, il se met sur nos côtes. Et vas-y, c'est bon. Par amitié, tu vois. Parce que vas-y, c'est son pote. Il se dit, vas-y, la nana, elle est pas bien. On va la sortir de là, tu vois. J'ai du noir? Ah non, j'ai eu peur. J'allais dire, je me suis bien démaquillée. Bref, on va la sortir de là. Donc la nana, trop contente. Merci, franchement, ça me touche de ouf. Machin, mais sache que moi, je vais lui dire à la limite que c'est tes potes, mais qui parle pas de Nadé, machin, etc. Marc, il a dit, écoute, même s'il veut parler de Nadé, je m'en fous, mais dis-lui qu'il parle que de moi, qu'il laisse ma femme tranquille, et que toi, il te laisse tranquille, tu vois. Laisse-le parler de moi, on va dire que c'est moi. Merci, Marc, merci, mon frère, machin. Nadé continue ses révélations et explique que depuis toujours, Jazz se sert de certaines personnes pour balancer des histoires sur ses entre guillemets ennemis. De Nabila à Julien Tanti en passant par Nicolas Lozina, Nadé dévoile comment Jazz s'y est pris. Et quand je vous dis que elle parle avec lui, c'est pas elle lui envoie des cœurs, non. L'histoire de Nabila qui vous a raconté, c'est Jazz qui lui a tout dit. Mot pour mot, comment moi me l'avait raconté. Donc vraiment, c'est devenu son homme à tout faire. Tiens, vas-y, sors ce dossier sur Nabila. Et ça, je déteste ça.
Ça, je déteste. J'aurais voulu qu'elle prenne son téléphone, qu'elle parle de Nabila, qu'elle dise des choses, pas qu'elle envoie quelqu'un. Et ça, c'est son délire. Et moi, j'ai fait un snap l'autre fois en disant, ça, tu le fais pas avec moi. Parce que je le sais qu'elle l'a fait avec Nabil, je le sais qu'elle l'a fait avec d'autres. Quand, comment il s'appelle Nicolas Lozina, etc., et Julien Tanti, ils étaient en embrouille avec eux, ça a donné grave des dossiers à Marc, tu vois. Ah bah en même temps, t'es en guerre avec eux, bah si tu veux, tu peux ajouter ça et ça, tu vois. Ça, c'est trop sa manière de faire. Et ça, je déteste, tu vois. Et Marc, les dossiers qu'elle donnait, il les a même pas sortis. Il a jamais eu besoin de ces dossiers à elle, en fait. Il sortait que ce que les gens ils lui avaient dit, tu vois. Sauf qu'après, des fois, il les vannait parce que, voilà, ils étaient comme ils étaient en embrouille avec ses potes. La vérité, bah, il leur rajoutait un petit peu, tu vois. Il disait, vas-y, t'inquiète pas et tout. Moi, je vais rigoler, je vais les terminer, on va rigoler, tu vois. Mais c'était pas méchant, c'était pour rire. Mais les trucs que Marc il avait sortis, ça venait pas d'elle du tout. On s'en foutait de ces trucs. Il aurait pu sortir des trucs plus graves qu'il a jamais sortis, tu vois. Puis Nadé a fait une énorme révélation au sujet de la fausse couche de Jazz. En effet, il y a plusieurs mois, alors qu'elle était en pleine polémique, notamment avec Nabil, Jazz s'était effondrée en larmes sur Snapchat et elle avait annoncé qu'elle avait fait une fausse couche à cause de toutes ces histoires. Nadé vient de révéler que tout ça était complètement faux et avait été mis en scène. Maintenant, je vais assumer une responsabilité. Quand elle a fait cette fameuse vidéo qui a fait le tour de la toile, où elle pleurait parce qu'elle n'était pas bien, etc., je vous ai menti. Je vais vous dire la vérité, je vous ai menti. Je suis désolée de l'avoir fait, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. J'étais face à une amie, que je considérais comme mon amie, d'accord, qui était dans le désarroi le plus total. Donc vraiment, Nabil, il l'a mis plus bactère, c'était pas comme nous. Il l'a mise plus bactère. La meuf, tu lui dis un truc, elle pleure, elle casse son téléphone. Elle était pas bien. Et moi, je peux pas voir les gens pas bien comme ça. Et quand elle était pas bien, elle a dit, j'ai fait une fausse couche à cause de Nabil. Pour pas qu'il sorte le dossier d'après, comme quoi il avait trompé au Maroc, je sais pas trop quoi leur histoire. Et là, elle a trouvé zéro soutien. Et je suis contente parce que vous l'avez remarqué. Pour plein de... Vous êtes tous venus me voir en me disant « Mais je me rappelle quand elle a fait sa vidéo, elle avait de l'Arnouna, je sais pas quoi, t'étais la seule à la défendre. » Sa propre famille ne l'a pas défendue. Toute la GSI ne l'a pas défendue. Personne n'a pris ses réseaux pour la défendre. Je pouvais pas laisser ça comme ça. C'était impossible. J'ai pris mes réseaux. J'ai dit « Écoutez, voilà, arrêtez de dire que c'est pas vrai pour la fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Laissez-la tranquille. Elle est pas bien. Elle était au bout de sa vie. J'ai menti. J'ai menti, elle n'avait pas fait de fausse couche. » Pas du tout. Et la preuve, c'est que j'étais avec elle chez le gynéco. Elle était effectivement tombée enceinte, mais dans l'utérus, il n'y avait pas d'œuf. C'était pas un bébé, en fait, de base. Et c'était déjà 3 semaines avant qu'elle l'avait plus, qu'elle n'avait pas l'œuf. Et de toute façon, il n'y avait pas de bébé dedans. Je sais plus comment on appelle, je sais pas si c'est... Bref, en tout cas, c'était un œuf vide, en fait. Et j'étais avec elle chez le gynéco 3 semaines avant. C'était bien longtemps que l'histoire était terminée. Et elle a mis ça en avant parce qu'elle était en panique. Donc, quand moi, je me suis affichée à mentir pour toi, parce que c'est ce que j'ai fait, et ben en retour, j'ai ça. Nadé raconte également que Jazz a balancé leur adresse à des personnes mal intentionnées qui voulaient s'en prendre à Marc. C'est grâce à Magali Berda qu'elle a découvert tout ça. Nadé explique ce qu'il s'est vraiment passé, regardez. Je vais chez Magali, je parle avec elle, on discute et on met les choses à plat. Moi, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, voilà, Marc, il a parlé de telle, pour telle et telle raison. Elle m'a dit, ok. On parle. Et elle me dit, Nadé, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont voulu vous faire du mal. Ok. Comment ça? Voilà, il y a des gens qui ont contacté Jazz et qui lui ont dit, Marc, on va l'attraper. On va l'attraper. On va le mettre dans un coffre. On va venir à Dubaï. On va l'amener dans le désert et on va le fumer. Sauf que ces gens qui ont dit ça, c'était pas des petits. C'est pas des petits. Je les ai entendus de mes oreilles, hein, les notes. Hein. Ah bon? Et ces gens, quel rapport avec Jazz? Ok, il y en a plein qui ont voulu fumer Marc à l'époque avec les croustilles. Je vous explique que c'était pas la première fois. Mais bon, quand même, tu vois. Ils ont demandé ton adresse à Jazz. Jazz, on est amis, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent demander mon adresse jusqu'à demain. Donc Jazz, quand elle leur a répondu, elle leur a dit ouais, mais t'as vu, fais gaffe, il y a des enfants et tout, t'abuses, machin et tout.
Bon, c'est pas trop la réponse d'une amie quand même, hein. Moi je trouve que c'est un peu abusé, mais c'est pas grave. La dinguerie, c'est que ces mecs-là, ils ont pas relancé Jazz, puisqu'ils se sont dit, ouais, Magali, elle les a raisonnés, mais vous êtes en train de faire quoi? Vous avez complètement craqué, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes en train de parler de dinguerie. Le mec, il est père de famille, il a une femme, ça va partir dans un délire où personne va avoir de limite en fait. Ouais, t'as raison et tout, non, non. 1 heure après, qu'est-ce qu'il reçoit par message de Jazz? Mon adresse. Avec l'indication, vous trouverez telle voiture devant plus telle voiture. J'ai dit, je crois pas. Elle m'a montré le message. Ok. Donc elle est amie avec moi. Il y a des gens qui lui disent, je vais aller attraper Marc, je vais le fumer. On va lui faire une dinguerie, s'il te plaît, tu donnes juste son adresse, t'inquiète pas, on va pas t'impliquer dans le truc, juste tu donnes son adresse. Par Allah, elle a donné mon adresse. Normal, j'ai des enfants qu'elle a serrés dans ses bras, elle a donné mon adresse, s'il te plaît. Normal, allez-y. Et après, quand Marc il a su ça, il tremblait, vraiment, genre, je sais pas, imaginez un peu vos maris à sa place, il tremblait. Il a dit, je vais péter les plombs, je vais refaire une dinguerie, c'est pas possible, je vais mourir en fait, je peux pas supporter ça. Moi, je l'ai calmé, j'ai dit calme-toi, tranquille, on ne dit rien, on verra, on va aller voir, on va leur parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, son fils, il est parti à l'hôpital, Kaiden. Mais nous, comme on a un cœur, on n'est pas des chiens. Son fils, il était à l'hôpital. Marc, il lui a envoyé un message au début, on ne savait même pas que son fils, il était à l'hôpital. Il lui a dit, écoute, toi, on va se voir, on a des choses à régler, toi et moi. Et elle lui envoie une photo de son fils, donc à l'époque, Meskin, qui s'était noyé et tout, qui était à l'hôpital. Moi, j'étais à un événement Givenchy. J'étais trop bien en train de m'amuser, je reçois une photo comme ça. Qu'est-ce que je fais? Parce que je suis une hamara, à votre avis, alors qu'elle a mis mon mari en danger et tout. Qu'est-ce que je fais? J'enlève mes boutins, j'enlève mes pompes parce que j'avais mal aux pieds, je prends un taxi, je bombarde à l'hôpital. J'étais dans les deux arrois le plus total, j'ai fait comme si je ne savais rien. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il veut, Marc? J'ai dit, écoute, occupe-toi de ton fils, s'il te plaît, t'inquiète pas pour lui, je ne sais pas ce qu'il veut. Je sais même pas ce qu'il a, ça doit pas être important. Je l'ai rassuré et tout. Vraiment, j'ai fait comme si de rien n'était, je l'ai prise dans mes bras. La meuf, elle vient de me faire une dinguerie, je l'ai prise dans mes bras. Et parce que j'avais de la peine pour elle, je me suis dit haram, tu vois. Malgré le fait que ce soit une traître, tout ce que tu veux, vas-y, là, il vient de lui arriver une dinguerie, tu vois. Et en fait, après ça, quand le petit allait mieux, elle nous a dit, voilà, on se voit, on s'est rencontrés au restaurant. Marc, il lui a fait la khala de sa vie, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis, hein, j'assume tout. Il lui a dit, il va se passer quoi maintenant? Parce que là, tu m'as fait une dinguerie. Déjà, Laurent venait de l'apprendre. Il a dit, j'étais pas du tout au courant. Il a pété un câble. Il a dit, j'avoue, c'est une dinguerie. C'est très grave. C'est une dinguerie. Tu manges mon sel, t'as mon adresse et t'envoies des gens. C'était quoi son argument? Non, mais moi, je suis sûre, il voulait que parler. Attends, mais je les ai entendus dans ma bouche. Je lui ai dit, par contre, ne me mens pas parce que j'ai entendu la note. Ils ont pas dit, on va parler. Oui, c'est vrai, mais faut pas les prendre au sérieux. Faut pas prendre au sérieux des mecs qui te disent, je vais fumer Marc, donne-moi son adresse tout de suite. Mais tu leur donnes l'adresse? J'ai pas compris. Pourquoi tu viens pas me voir et que tu me dis pas, Nadé, ils veulent te parler? Pourquoi tu leur dis pas, par contre, ça va pas ou quoi? C'est mes amis, je vais pas vous donner leur adresse, mais tu donnes pas l'adresse des gens. Tu vois? Ouais, mais moi, des fois, je suis bête. Voilà. Et après, moi, j'y crois. Ouais, elle est niam skena. Wallah que j'ai dit ça. Marc m'a dit, mais wallah, bahmara que tu es. J'ai dit, non, c'est vrai, peut-être elle a pas voulu. Bref. Comme vous l'avez vu, c'est la première fois que l'on a de telles révélations sur Jazz. Je vous précise encore une fois que tout ça est à prendre au conditionnel, car je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui est vrai ou faux. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter avec cet emoji si vous avez regardé jusqu'à maintenant. Je pourrai ainsi voir qui sont les vrais de vrais. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.